Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance, les énergies du 25 au 31 août. Cette semaine, on parle d'un conflit. Vous avez eu manifestement ces derniers temps ou depuis quelque temps, si c'est dans votre énergie, un sentiment qu'il y a un conflit. C'est-à-dire que quand vous aimez quelqu'un ou que vous aimez une situation, on voit que ça vous a plombé, ça vous a pesé finalement. C'est comme peut-être le sentiment que vous avez donné votre amour à une passion ou à des personnes qui ne le méritaient pas forcément et qui vous ont fait souffrir. Là, on vous dit que cette semaine, il est temps maintenant de prendre conscience de ce mode de fonctionnement, de ce blocage-là, parce que la thérapie, le développement personnel, la psychologie, ce que vous voulez, c'est une évolution. On va de temps en temps travailler une énergie, un mode de fonctionnement, des blessures ou des croyances. Forcément, quand on en a réglé une, il y en a d'autres qui viennent parce que ça remonte à la surface petit à petit. Nous sommes un oignon, on ne peut pas le couper au milieu. On disjoncterait trop fort, ça pourrait aller à des situations extrêmement violentes, fatales. Et donc, il faut enlever les épluchures petit à petit. C'est l'évolution de l'être humain normalement sur cette terre. No comment. On va pas s'étaler là-dessus, on y penserait quelques soirées. Là, on vous dit que par rapport à des blessures, parce que vous avez donné votre cœur à certaines personnes, famille, amis, couple ou au travail, on vous dit que maintenant, il serait temps pour vous de récupérer votre joie, d'aller vers de la lumière et un peu plus de fluidité. Laissez-vous glisser maintenant, sortez de là. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans des blessures, quelles qu'elles soient, même quand elles ont été extrêmement graves. Quoi qu'il vous soit arrivé, enfant, moyen ou adulte maintenant, vous allez rester victime de cette blessure, de cette trahison, jusqu'à votre mort. Ça rime à rien. Ça rime à rien. Ne laissez pas cette situation ou cette personne vous avoir abîmé et vous avoir laissé sur le bas-côté. Vous pouvez décider de vous relever et de réussir avec joie votre vie, juste pour faire fermer la bouche à l'autre. J'allais dire autre chose, mais voilà. Si je vous dis ça, c'est que j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, autrement je ne serais pas là devant vous, avec le sourire, qui n'est pas de circonstance. Je n'ai pas laissé à des personnes qui m'ont mis au monde détruire ma vie. Josette, j'ose être. Ça vous parle ou pas? On ne voulait pas que je sois là. Ah ah. Et mais comme je suis une chieuse, je suis là. Et je te... Merde. Voilà. C'est pour moi, hein, c'est pour qui vous savez. Mais vous pouvez décider de votre vie, quoi qu'il vous arrive. Décider de prendre un chemin différent. Décider de bifurquer quand vous le voulez. Là, on vous dit, vous devez avancer, évoluer. Comprenez que l'instabilité est là pour vous apprendre à vous en débarrasser. L'instabilité, quand vous rencontrez les mauvaises personnes dans votre vie, merci Tronchambier du cadeau mal emballé. Parce que ces mauvaises personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, si vous êtes dans la thérapie, le développement personnel comme moi, vous dites j'ai envie de lui éclater la tronche. Il paraît qu'il ne faut pas le faire, mais des fois ça calme. Mais bon, il paraît qu'il ne faut pas le faire. Bon. Hein? Mais grâce à ces personnes, si vous posez les bonnes questions, pourquoi j'ai rencontré cet imbécile? Pourquoi j'ai souffert? Pourquoi j'ai vécu cette blessure? Et vous comprenez que s'il est temps de travailler quelque chose qui vous renvoie au passé, à un schéma familial ou à une histoire. Et c'est le moment de le travailler. Là, on vous dit que vous êtes cette semaine en période de réparation. Cette réparation va vous emmener au bonheur et à l'évolution sur votre propre chemin. Moi, si je suis là devant vous à vous embêter, c'est pour ça. Vous poussez au derrière, bouge-toi. Tu n'es pas obligé de rester, vous n'êtes pas obligé de rester sur cette blessure. On vous dit que vous devez vous faire confiance pour récupérer votre tranquillité et votre épanouissement. Vous devez vous faire confiance pour retrouver votre tranquillité et votre épanouissement. Il suffit de savoir lire. Je vous taquine. On voit que vous avez de la tristesse, vous avez un côté sombre. Mais c'est le problème, c'est que ce côté sombre, vous allez mieux,
et vous allez moins bien. Vous allez mieux, vous allez moins bien. Vous allez mieux, vous allez moins bien. Alors, cette instabilité-là, le boomerang qui revient dans la tronche, à un moment donné, il faut prendre la barre et en sortir. Ça, c'est à vous de le décider. Vous pouvez décider de rester la victime de ces personnes qui sont mal comportées, de ces situations, de cet accident, Vous pouvez décider. Vous avez des personnes qui ont eu des accidents extrêmement graves par rapport aux sportifs dans le handicap, le paralympique. Vous avez vu comme ils ont cette joie de vivre, cette niaque. Je suis handicapée, j'ai un handicap plus ou moins lourd et j'ai décidé de choisir le bonheur, la joie et la combativité. Si vous avez vos 4 membres, il faut arrêter les conneries, quoi. Hein. C'est là et là que ça se passe. Pourquoi je reste bloquée? Hein? Voilà. On voit que vos échecs, pour certains, pas tous d'entre vous, pour certains, les échecs, les blessures, là, ce qui se passe pour vous, cette souffrance dont je parle aujourd'hui, viennent de personnes très proches de vous. Pour certains. Mais n'oubliez pas que dans les personnes qu'il y a autour de vous, il y a forcément des belles personnes qui vont vous soutenir pour ouvrir cette porte de prison dans laquelle vous êtes enfermé. En sachant que ces personnes-là vont vous aider, vous guider énergétiquement, émotionnellement, avec leur cœur, leurs paroles, leurs bras, leurs mains, avec beaucoup d'amour et de tendresse, mais ils vont vous dire ma poule, mon coq, la clé de ta prison, elle est dans la poche, je te soutiens, mais c'est toi qui dois ouvrir, d'accord? Mais ils sont là pour vous soutenir. C'est vous qui en avez le libre arbitre, c'est vous qui en avez la décision finale. Moi, je suis pénible, je suis là pour vous pousser au derrière, mais si vous décidez de rester enfermé là où vous êtes encore, on ne peut pas vous aider. Je vous recommande, vous le savez, demander de l'aide extérieure. Moi ou mes confrères, ça n'a pas d'importance. Si on demande de l'aide, c'est tellement plus facile pour accepter d'attraper cette clé parce que vous êtes enfermé dans une enceinte de protection instable. Parce que vous êtes dans une instabilité, vous êtes dans la sombritude, vous êtes dans un côté négatif. Mais vous savez, c'est la lumière qui détruit l'ombre. N'oubliez pas le détail. Quelques breloques, mes amis. Il y en a une, regardez. Alors, celle-ci, elle a sauté avant que je pioche. C'est glaner, avancer petit à petit, trouver l'abondance, trouver le bonheur. Là, regardez, c'est le boomerang, c'est le schéma répétitif, le boomerang. Ne restez pas enfermé dans votre sombritude. Vous ne lâchez pas ce qui est difficile. La sombritude, le schéma répétitif et l'avancée. Vous avez le potentiel pour trouver des solutions. Vous êtes dans un schéma répétitif, vous ne voulez pas lâcher des blessures du passé. Là, on vous dit de reconstruire, de recoudre votre vie. C'est à vous d'en décider. Vous en avez les capacités parce que vous êtes une personne très originale. Ce dragon, vous avez vu, dans la mythologie, ce dragon, il est là pour défendre une porte. Arrêtez de vous défendre pour ne pas sortir de cette prison. Sortez de là et ne restez pas enfermé. Le dragon, il s'enferme dans une grotte aussi, alors que le dragon, il pourrait prendre sur ses épaules des personnes aimantes et des belles rencontres pour voler et pour aller vers de nouveaux cieux, vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles aventures. Nous pouvons tous décider d'aller vers de nouvelles aventures. Pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, je vous amène dans mes aventures. Quand je vais chez mes enfants pour bricoler, parce que le côté masculin très prononcé, quand je vais bricoler, faire la terrasse, changer les tuiles, et voilà, et le reste. Ou quand je pars en vacances chez mes enfants, puisqu'ils sont un petit peu partout, je vous fais participer. Ou quand mes enfants m'amènent avec eux dans la valise. Mon petit garçon qui m'a emmené en Égypte et qui maintenant va m'emmener en Grèce, je crois. Je sais pas, il m'a dit qu'il m'a pris le billet, je sais pas où je... C'est pas grave. Comment vous dire? Mes enfants ont vu que maman a beaucoup souffert de son histoire familiale, d'où je viens, a beaucoup souffert de mon divorce et a beaucoup souffert d'avoir élevé seuls 3 enfants. Ils ont préféré choisir le côté à moitié plein
que vide. C'est-à-dire que maman est une combattante, elle nous a ouvert des portes, elle nous a montré, tu veux, tu peux. Alors, les détracteurs qui me disaient, voilà, si vous savez pas d'où je viens, vous n'avez pas mes chaussures, ok, d'accord, voilà, parce que moi, d'où je viens, croyez-moi, hein, bon, et on va pas rentrer là-dedans. Il suffit d'oser demander de l'aide, parce que la première démarche est de prendre son courage et de dire, je vais aller chercher, je vais aller demander de l'aide à quelqu'un qui aille voir quelles sont mes blessures et qui m'aide à comprendre comment je peux en sortir. Parce que vous savez, demander de l'aide à un thérapeute, il faut beaucoup de courage. Tous les détracteurs qui disent ils préfèrent rester chez eux, à fumer leur clope et boire du café toute la journée dans la cuisine que d'aller chercher du travail ou que de dire mes souffrances sont trop lourdes à porter. Mais puisqu'elles sont lourdes à porter, ben pose-les, punaise, pose-les. Qui c'est qui vous a dit de rester dans cette souffrance? C'est la peur d'en sortir et d'aller vers l'inconnu, vers la lumière qui fait peur. Je peux le comprendre. Le premier pas est de mettre la clé dans la serrure de cette prison et d'ouvrir la porte déjà. Pour pouvoir communiquer plus facilement avec l'extérieur. Et déjà, c'est un très grand pas. J'espère que vous allez vous faire confiance parce que la guidance, c'est ce qu'elle dit. Vous avez besoin de vous faire confiance pour vous réparer, pour sortir d'un schéma répétitif permanent. Ça pourrait ressembler à une forme de dépression, hein. C'est un exemple parce que ça va mieux, ça va moins bien, ça va mieux, ça va moins bien. Vous voyez, trop de vagues. À un moment donné, il faut sortir de ce cercle vicieux, vertueux, d'accord? Et pour ça, c'est vous qui devez le décider. Mes amis, je vous embrasse. J'espère que vous avez bien compris que cette guidance est juste pour vous pousser un peu aux fesses, que vous pouvez décider de choisir le bonheur et non pas l'ombre. Comme je l'ai fait, comme beaucoup de personnes l'ont fait. C'est un choix de vie personnel. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, partages et abonnements et je vous dis à ce soir. Ciao.